musculaire. Et ce contrôle musculaire suivant, c'est celui que souvent vous avez utilisé pour lever les jambes. Or, il ne sert pas à lever les jambes, il vous empêche de les lever. Mais après, maintenant, il va falloir sentir quel est ce contrôle musculaire. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est la deuxième phase, vous allez prendre un partenaire, donc vous allez venir les jambes ici, et en fait, vous allez essayer de lever vos jambes pour les plier là. Vous remarquez que là, ça modifie un peu mon son de voix, donc ça veut dire que j'ai encore à bosser pour l'améliorer, mais je n'ai pas fait avec un à-coup. Et ici, je descends, je déplie mon dos. Je déplie mon dos, et après, c'est un autre contrôle. Je change de contrôle pour descendre mes jambes. Vous voyez ? Un contrôle pour lever mes jambes. Là, je peux être tout relax du haut. Quand je enlève, je descends les jambes. Bon, ça fait un peu n'importe quoi, mais ça c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas de contrainte au niveau du haut du corps. Et ici, maintenant, c'est un autre contrôle, c'est-à-dire que je replie mon bassin. Donc là, mes abdos vont servir. Et du coup, hop, le contrôle musculaire est différent. Je change de contrôle musculaire. Alors si vous inspirez à ce moment-là, ça va être dur. C'est-à-dire que là, ici, ça prend de la place, la cage thoracique pleine d'air. Donc si je suis en train d'inspirer, ça me pose problème. Vaut mieux que j'expire. Si vous le faites en inspirant, pourquoi pas? Pour l'indépendance, il faut le travailler des fois. Hein, en inspiration, en expiration. Mais j'ai remarqué qu'en inspiration, c'est beaucoup plus difficile. Donc je vais le faire sans parler, parce qu'en parlant, forcément, ma respiration n'est pas cohérente. Donc ici, j'ai mes jambes que je lève. Et ici, hop, je change de contrôle musculaire. Et du coup, j'ai quand même parlé en le faisant. Du coup, voilà. Et je viens là. Voilà. Ici, vous trouvez votre confort. Quand vous allez trouver votre confort, vous allez dérouler le dos. C'est-à-dire que quand je vais expirer, vous allez faire vertèbre par vertèbre, relaxer votre dos et non pas faire un effort. Je ne fais pas l'effort de tenir mes jambes, parce que si je suis bien relax, la gravité les tient par là. C'est leur poids qui les tient par là. Si je crée des tensions et que je suis en train de tendre, parce que souvent ils sont en train de. Vous allez sentir sur votre partenaire, ce sont des tensions de repli. Et souvent ce qu'on fait. Et donc là, du coup, ça tire vos jambes par là. Vous voyez que c'est difficile de garder vos jambes par là. Vous faites un effort avec les abdos, alors que vos jambes, en fait, juste la gravité devrait suffire à les tenir. C'est-à-dire qu'au lieu de se servir d'une force inépuisable, infatigable, vous vous fatiguez pour faire l'effort contraire de ce que vous voulez. C'est quand même terrible, hein. Donc là, ici, je lève les jambes, et quand je me déroule, en fait, donc là, j'aurais dû avoir le poumon vide, donc le poumon plein, ça s'est entendu au son. Donc là, du coup, quand je redescends, je vais juste reposer ma colonne vertébrale, la laisser se dérouler, tranquillement, venir me poser, et après, je change de contrôle musculaire, et vous voyez, je ne sais pas sur mon bassin est posé, et donc du coup, je peux poser tranquillement les jambes. Vous avez vu la vitesse à laquelle je le fais? Elle se demande des milliers d'heures d'entraînement au lever de jambes. Et bien en fait, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant et je le fais beaucoup moins, avec beaucoup moins de douleur et je le fais beaucoup mieux. Pourquoi? Juste parce que j'emploie les bons contrôles musculaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, attention. Mais avant j'en faisais beaucoup et plus j'en faisais, plus j'avais mal. Ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, c'est Sonic Pouzikas qui juste nous expliquait ce truc-là et ça fait 10 ans de conneries qui sont partis en un clic. Juste comment faire les bons contrôles musculaires. Vous voyez? Donc là, avec le partenaire, il me faut quelqu'un qui a du mal à faire le lever de jambe. Voilà. Donc ici, on a déjà travaillé l'étape précédente, donc du coup, quand vous le ferez dans votre cours régulier, il faudra faire les deux l'un derrière l'autre, d'accord? Mais faites-les séparément au début, et ensuite, pour ne pas prendre tout un cours du cours régulier comme c'est plus court qu'un stage, du coup, vous allez faire une partie, c'est-à-dire les jambes. Quand les jambes seront bien pour le coup dans le groupe, après il y aura le pivot du bassin, etc. Et puis après le faire en complet, d'accord? Parce qu'en plus, il n'y aura pas besoin d'expliquer, donc ça ira beaucoup plus vite. Parce que là j'explique beaucoup, mais ça se fait en 2 minutes normalement, hein, tout l'ensemble de l'exercice. Donc là, lève les jambes, hop, voilà, jusqu'à ce que ça te présente une difficulté. Voilà, ok, ici. Donc maintenant, tu vas essayer de lever les jambes et moi je t'empêche. Donc essaye d'emmener les jambes. Quels sont les efforts que tu fais? Regardez, alors, maintenant on repose les jambes. On repose les jambes pour te reposer. Là, il fait des impulsions avec son cou. Il contracte les épaules. La cage thoracique se bloque. Qu'est-ce que tu as ressenti encore d'autre? Respiratoire aussi déjà. Tu en as apnée? Oui. Principalement au niveau du haut du corps. Ouais.
Après, je Après, comprends un petit peu. vu que j'étais en train de regarder ailleurs, j'ai pas regardé ce que le bassin le faisait, mais du coup, je sentais rien du tout quasiment au niveau du bassin. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de contrôles musculaires, plein d'efforts qui étaient portés sur une autre partie que celle qui était censée recevoir le contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, je donne un ordre, c'est-à-dire que je donne un ordre à ma main droite d'attraper une pomme, ma main droite ne bouge pas, et je fais quelque chose d'autre avec ma main gauche. Je me dis, j'y arrive pas. Et je fais un gros effort avec ma main gauche, hein, très gros effort. Mais j'attrape toujours pas ma pomme avec ma main droite parce qu'il n'y a pas l'ordre qui part, pas le bon ordre. D'accord? C'est exactement ça. Tout le monde a la capacité de bouger, seulement vous vous empêchez de bouger. Donc là, on va recommencer. Là maintenant, tu vas enlever les jambes, pareil. Maintenant, je vais lui dire, et là, quand vous allez faire dans le deuxième temps, vous allez faire avec les bons contrôles musculaires. Là maintenant, tu vas penser à emmener tes pieds par là, et tu vas penser à enrouler ton bassin, d'accord? Et donc moi, je vais t'empêcher dans un premier temps, et tu vas, pour voir les erreurs, tu vas appuyer sur le sol. D'ailleurs, que normalement, on pense qu'appuyer sur le sol, ça vous facilite le truc, mais en fin de compte, regarde, appuie sur le sol, regarde tout ce que ça fait. Ça crée des tensions partout, et là, du coup, essaie de lever les jambes en appuyant fort sur le sol, ça t'empêche. Faites-le pour prendre conscience. On pose les jambes. Mettez-vous dans la position, appuyez fort avec les bras sur le sol, enfin, comme ce serait avec le partenaire, vous allez voir que, bah merde, ça ne m'aide pas à lever les jambes, ça fait autre chose. Et vous avez la paume dans la main droite et le marteau dans la main gauche. Donc du coup, ici, quand on a fait cette étape-là, vous faites tout d'un coup. Hein. Là, je parle beaucoup, je fais des pauses, mais... Donc là, essaie de replier le bassin, d'enrouler le bassin comme ça. Regarde tout ce que tu fais qui t'empêche de le faire. Je sens très peu de force sur les jambes en fait. Ça veut dire qu'en fait, il y a très peu de contrôles qui vont faire le bon exercice. Donc, essaye d'enrouler le bassin, de pivoter le bassin comme ça. Voilà. Essaie de le faire en continu, de sentir quels sont les muscles que tu emploies. Ok, maintenant, inspire, contracte tous ces muscles. Contracte-les, contracte-les, contracte-les. Expire, relâche. Tiens, ça marche par miracle. Ça marche mieux. Maintenant, pour aller dans l'autre sens, vous allez aller jusqu'à ce que ça tire sur les cervicales. Il ne faut pas que ça tire sur les cervicales. Donc, si vous tirez le haut trop et que ça tire sur les cervicales, c'est pas bon. Revenez en arrière, vous êtes en train de lui faire du mal. Donc allez jusqu'au point où c'est confortable. Le partenaire doit le sentir, doit le savoir. S'il dit je sais pas, bah regardez si c'est tout verrouillé, ça bloque. Si tout verrouillé, ça bloque, vous lui faites pas du bien. Donc du coup, ici maintenant, il va inspirer. Et quand il va inspirer, il va pousser avec les jambes par là, et il va, dans ce sens-là, et tu vas essayer de replier les jambes, ce que beaucoup de gens font naturellement. Moi, je vais l'empêcher de replier les jambes. Et donc, attends que j'ai fait une explication avant. Hein. Donc du coup, et après, quand il relâche, il va faire comme s'il s'appuyait sur les talons pour étirer son bassin vers le bas et détendre son dos en même temps. Donc, au moment de l'expiration, je répète pour ça, parce que ça fait beaucoup de choses en même temps. Quand il compresse, donc il essaye de ramener ses jambes comme ça, il essaye de replier ses jambes comme ça, et moi je l'empêche. Je l'empêche de plier. Ok? 5 secondes, pareil, quand il relâche, il fait comme s'il s'appuyait sur ses talons pour s'étendre ici. Donc comme si. Les jambes, là. C'est comme si vous faisiez ça. C'est-à-dire que je suis coincé ici, hop, j'allonge mes jambes, j'ai un appui pour étirer mon dos par rapport à étirer mes jambes. Je m'étire en allant le bassin vers le bas. Ok? Donc quand vous faites ça, en même temps, vous faites ça en même temps que vous relâchez votre respiration et vous relâchez le dos. Et le dos s'aplatit. Donc très bien, on monte les jambes. Donc là, j'empêche les jambes de se replier, j'empêche les jambes de monter, et toi tu fais cet effort, vas-y, en inspirant, appuie avec tes mains vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, expire, relâche. Tu n'as pas relâché. Voilà. Contracte et relâche. Voilà. On recommence. Inspire, pousse. Donc pousse plus les jambes vers le haut. Replie plus tes jambes. Pousse plus vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche tout, expire. Voilà, c'est ça. Et là, vous voyez, il a étiré les jambes. Juste en s'étirant, en s'allongeant. Le dos va se relâcher, il descend. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Vous remarquez que je suis en train de fatiguer les muscles qui vont faire le contraire de ce que je veux qu'ils fassent. Je fatigue les muscles antagonistes et je fais relâcher les muscles antagonistes. Inspire, contracte. Expire, relâche.
Là, on l'a fait un peu court. On va commencer, on va compter. Inspire, contracte. Et plie plus les jambes. Ce que vous sentez qu'il ne fait pas, dites-lui. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Quand vous voyez que ça ne descend pas plus, c'est parce que l'angle, par rapport à comment il se relâche, ne lui permet plus. Donc, ajoutez-lui un peu d'angle. Ne vous faites pas une clé, changez de position. Voilà, vas-y, il reste encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Ça, c'est posé. Ok, on pose. Là, avec l'explication, c'est très long. Quand vous le faites normalement, vous avez l'habitude de faire, avec la besoin d'expliquer, le tout entre les levées de jambes et le lever de bassin et le reposer, 2 minutes par personne. D'accord? Donc c'est un truc à intégrer. Au début, il y aura du temps, des explications, puis au fur et à mesure, ça va glisser tout seul. Ok? Donc là, maintenant, on va le refaire. Juste, dans l'ensemble, on va faire tout d'affilée pour montrer ce que vous allez faire. D'accord? Donc je vais commenter en même temps que je le fais. Donc là, on remonte les jambes. Donc là, tu essaies de les remonter, je bloque. Essaye n'importe comment, voilà. Sans tout ce que tu contractes. Moi j'observe le cou, les épaules, il appuie sur le sol. Ici c'est tout contracté, c'est verrouillé. Par contre tu respires cette fois-ci. Ok, maintenant on va faire changer. Maintenant on relâche tout. Voilà. Inspire, contracte, essaie de faire l'effort, mais en enroulant le bassin, en pivotant le bassin comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Identifie ce que tu utilises, relâche. Et maintenant, inspire, contracte la même chose. Contracte juste ces trucs-là, sans chercher à lever le bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Et commande. Il y a encore trop d'efforts. On s'arrête là où il s'arrête. Ok, on fait la même chose. Inspire, contracte tous ces trucs-là. Tout ce que tu sens qui est contracté quand tu finis de lever les jambes, contracte-le. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Donc moi je lui indique, donc pousse tes jambes vers là quand tu vas contracter. Pousse tes jambes vers là. Inspire, contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Et enroule ton bassin, enroule ton bassin. Voilà. Ok, maintenant j'empêche de replier les jambes. Donc là, tu pousses vers le haut et tu plies les jambes. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Et étire-toi. Voilà. Si vous pouvez aider éventuellement en poussant les jambes par là pour lui faire sentir le bon muscle, le bon contrôle. Inspire, contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Vous voyez que son dos se relâche mieux maintenant. La deuxième fois qu'on le fait, ça marche mieux. À force de le faire, vous allez apprendre à le faire. Je change pour mon confort à moi. Vas-y, donc pense toujours à bien plier les jambes comme ça et pousser vers là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche. Vous voyez que là, avec l'angle que j'ai maintenant, il n'était pas posé aussi bas tout à l'heure. J'étais obligé de changer. C'est-à-dire qu'en apprenant à le faire mieux, il le fait simplement. Je n'ai pas changé sa souplesse. Il n'est pas plus souple qu'avant. Pourtant, il fait un truc avec plus de souplesse qu'avant. Pourquoi? Parce que son corps bloquait avant sa réelle souplesse. Il bloquait dans une zone qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Ok? C'est parti.